Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Fatima, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs, et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Grande offensive de l'opposition sénégalaise. Les opposants au régime du président Macky Sall en ordre de bataille. La permanence du PDS a refusé du monde ce vendredi. Le rassemblement a pour objet de stopper les dérives du régime en place. Un sitting est d'ailleurs prévu devant l'Assemblée nationale. Plus de détails dans un petit moment avec notre reporter. Les avocats et les magistrats pas en odeur de sainteté en réaction à l'affaire de corruption sur le différend qui oppose la résidence Les Jardins à Warsila. L'Union des magistrats a servi à Maître Mamadou Gueye une sommation interpellative. Maître Khassimou Touré prône l'apaisement et convoque l'unicité de la famille judiciaire. Encore une opération de désencombrement et nettoiement, pas au goût des commerçants. La mairie des HLM s'est employée à alléger la souffrance des populations, celle-là dont le quotidien était devenu ni plus ni moins qu'un vrai calvaire chez les commerçants. C'est l'avis le moins partagé. Et puis en lutte traditionnelle, Rocky Balboa a finalement trouvé un adversaire. Bombardier, le roi des arènes, va l'affronter au mois d'avril 2016. Serigne Mansour Aw en est le promoteur. Bienvenue à tous. Je vous le disais dans le sommaire, direction la permanence du Parti démocratique sénégalais où l'opposition sénégalaise s'est donné rendez-vous ce vendredi. Dissa Prera, bonsoir. Alors, quelles sont les dernières décisions prises par l'opposition? C'est que l'opposition est unie et en ordre de bataille. Un grand rassemblement est prévu devant l'Assemblée nationale dans les 6 prochains jours. Une des résolutions sorties de cette rencontre des leaders de l'opposition. Il y a eu le PDS réuni, l'UCS, le FSPJ, beaucoup de suite. Tous se disent prêts à faire face au régime de Macky Sall qu'il qualifie de régime dictatorial. La question du groupe parlementaire est aussi évoquée. Le groupe de l'opposition réitère son soutien à Edembot et a décidé de bloquer les travaux des commissions à l'Assemblée nationale dès ce lundi matin. De Croix, le dernier à prendre la parole, a dit aux militants d'attendre le mot d'ordre qui va venir dans quelques jours, mais en attendant, appelle toute la jeunesse de l'opposition à venir massivement à la place Théoto pour dire non au pouvoir en place. C'est en ce sens qu'on pourrait retenir de ce qui s'est passé ici à la permanence Omar Lamine Badji, où se regroupaient, où se rencontraient les leaders de l'opposition sénégalaise. Voilà, Dissa Prera, merci. Nous reviendrons sur cette couverture dans nos prochaines éditions. Retenez que l'opposition sénégalaise compte tenir un sitting devant l'Assemblée nationale pour dire non aux dérives du régime du président Macky Sall. Rien ne va plus entre l'Union des magistrats du Sénégal et l'Ordre des avocats. À l'origine, une sommation interpellative présentée à Maître Mam Adama Gueye. Maître Khassimou Touré tente de calmer les esprits. Pour l'avocat, ces deux corps sont les maillons essentiels de la famille judiciaire. Alassane Ba Diafaraba. Membre du Conseil de l'Ordre des avocats, Maître Khassimou Touré donne son point de vue sur le bras de fer entre l'Union des magistrats et l'Ordre des avocats. Ma conviction personnelle, c'est qu'il ne peut y avoir de départ, de scission dans cette famille judiciaire. Parfois, il peut y avoir des scènes de ménage. Il peut y avoir des velléités de contestation. Mais comme je le disais tout à l'heure, les fondamentaux de cette justice sénégalaise, c'est des fondamentaux solides qui ne peuvent pas être déstabilisés. C'est un épiphénomène qui fera long feu. L'acteur judiciaire reste optimiste. Il appelle ses pairs à de meilleurs sentiments. Nous sommes là pour une bonne administration de la justice, nous sommes là pour une bonne distribution de la justice. Et par voie de conséquence, il ne peut y avoir rupture, il ne peut y avoir départ, il ne peut y avoir cassure dans cette grande famille judiciaire, qui est une famille une et indivisible. Les magistrats, les avocats vouent un grand respect aux magistrats, les magistrats vouent un grand respect aux avocats. Un magistrat peut se tromper de bonne foi, c'est un être humain.
Un avocat peut se tromper de bonne foi. C'est un être humain. C'est des gens, c'est des acteurs qui sont faillibles. Mais il faut tendre vers la crédibilité de la justice. Il faut tendre vers la perfection de la justice. Magistrats et avocats, deux corps clés dans la famille judiciaire, leur mésentente pas du tout souhaitée par l'avocat. S'il y a faille quelque part, s'il y a rupture dans la chaîne, c'est le justiciable qui en est la première victime. Et c'est par voie de conséquence, nous sommes obligés, les avocats et les magistrats, nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés de travailler ensemble. Nous sommes obligés, chacun en ce qui le concerne, de jouer sa partition conformément aux règles de l'art. Parce que la finalité de la justice, c'est une bonne administration de la justice. La finalité de la justice, c'est une bonne distribution de la justice. Dans sa livraison de ce vendredi, le quotidien L'Observateur fait état d'une sommation interpellative servie à Maître Mame Adama Gueye par l'Union des magistrats du Sénégal, l'avocat qui serait à l'origine de ce conflit après des accusations de corruption portées sur le corps magistral. Mais pour Maître Khassimou Touré, cette histoire sera bientôt oubliée. Alassane Ba, merci. Opération de désencombrement au marché des HLM. La mairie de la localité est plus que jamais déterminée à désengorger la voie publique. Ouf de soulagement chez les populations qui estiment s'être départies tout simplement d'un désordre. Ce n'est pas l'avis, bien sûr, des commerçants. Reportage Aïssatou Païfal, Ibrahima Sissé. Désordre indescriptible, cantine détruite, marchandises à même le sol. Il est 23h. Une énième opération de désencombrement, cette fois-ci au marché des HLM. C'est une promesse que nous avons faite aux populations. Je pense que la Tabaski a été, disons, une honte même pour les HLM. Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Le maire a dit assez. On leur a servi des sommations pour qu'ils quittent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu. Refus, déni, les marchands à leur tour affirment n'avoir reçu aucune sommation. Si délégué marché la bokk mais fii may wax ak yow ak ñi nekk. Je fais partie des délégués du marché. Nous n'avons jamais reçu de sommation. Peut-être qu'ils ont remis à d'autres personnes autres que nous. Nous sommes en règle. Nous payons régulièrement nos quittances et autres taxes comme il le faut. Ce qui me semble étrange, c'est qu'ils nous avaient même promis des cantines et nous avions versé des cotisations de 250 000 francs. Mais depuis lors, rien de concret. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les riverains applaudissent car ils espèrent retrouver la quiétude d'antan. Nous avons tenu une réunion dimanche dernier pour trouver des solutions à l'assainissement du marché des HLM. Nous sommes de tout cœur avec le maire. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Certains chauffeurs de taxi refusent même d'accéder à certaines artères. Ces situations, c'est la faute à tous les maires qui sont passés par là. Ce que nous lui demandons à ce nouveau magistrat de la ville, c'est de ne pas s'en arrêter là, mais d'assainir tout le quartier. Parce que là, sincèrement, nous en avons vraiment marre. Des opérations qui risquent de se poursuivre dans toute la capitale. Dakar, ville propre, un slogan auquel l'on peut croire, d'après certains riverains. À Kolda, 35 personnes arrêtées, 400 litres d'alcool et du chanvre indien saisis. C'est le bilan d'une opération de contrôle et d'identification menée à Diaoubé-Kabendou par les éléments de la compagnie de gendarmerie de la région de Kolda, suivant cette correspondance de Abdoulaye Diallo. Les éléments de la compagnie de gendarmerie de Kolda ont mené une opération de contrôle et d'identification de personnes dans la commune de Diaoubé-Kabendou. Le bilan de la dite opération se chiffre à 35 individus arrêtés, dont 2 pour détention et vente de chanvre indien et une importante quantité d'alcool saisi. 35 personnes ont été interpellées, dont une pour vente d'alcool prohibé, administrative. Une personne pour détention de chanvre indien et une autre pour trafic de chanvre indien. Et la quantité de boissons alcoolisées saisies s'élève à 400 litres et est composé de bidons de 20 litres, vin de palme et de diverses boissons d'origine étrangère.
Cette opération entre dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens, eu égard à la position de Diaobé et de son marché hebdomadaire international. C'est les opérations de sécurisation par Diaobé. Comme vous le savez bien, Diaobé est une plaque tournante. Il y a un marché international qui se passe là, parce qu'il y a diverses nationalités qui viennent et il y a beaucoup de trafic qui se passe. Parce que c'est là où il y a le plus de trafic et des choses prohibées dans la circonscription de la compagnie. Pour installer la peur dans le camp des malfaiteurs, il est nécessaire que ce type d'opération soit mené de manière régulière dans ces localités. Après 21 jours d'études dans un calvaire dû à la non-réouverture du restaurant universitaire, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor estiment que certains restent pendant 5 jours sans manger du riz, alors que d'autres sont obligés de quitter le campus à la recherche de tuteurs hypothétiques dans la ville. Il a fallu la mise en place d'un comité d'urgence pour leur venir en aide. Boubacar Diassi, reportage. Après 21 jours de séjour au campus universitaire, ajouté au rythme soutenu des études pour le compte du second semestre, tout cela sans bénéficier des services du restaurant universitaire, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor racontent leur calvaire. Depuis le 4, je suis là, je lose au campus. Il n'y avait pratiquement rien, on vivait dans des conditions vraiment très déplorables. Et donc ça a été vraiment très difficile pour nous. Il y avait même certains gens qui avaient commencé vraiment à quitter le campus, à aller rencontrer la famille d'accueil, rester là-bas, venir chaque jour le matin, faire cours jusqu'à midi, repartir, revenir à 15h. Donc ça a été très difficile. Mais on ne peut pas, un étudiant qui a peut-être une demi-bourse de 18 000 et une bourse entière de 36 000, ne peut pas supporter une dépense quotidienne de 1 200 francs. Actuellement, ils ont épuisé tout ce qu'ils avaient comme réserve. Pour y mettre fin, ce sont les femmes salariées de cet établissement, avec une poignée de partenaires, qui ont monté un comité d'urgence afin de servir à ces étudiants de quoi se nourrir. Pour faire face aux problèmes auxquels les étudiants sont confrontés, à savoir la non-fonctionnalité du restaurant universitaire, venir en aide à ces enfants, ces étudiants en détresse. Nous avons décidé de participer à cet élan de solidarité lancé par M. le recteur pour aider les étudiants à terminer l'année scolaire. Seulement voilà, vu la modicité des moyens disponibles, cette bouffée d'oxygène ne durera que 5 jours, d'où l'inquiétude du médiateur Noah Cissé. L'appel que nous lançons et qui est un appel et de raison et de cœur, c'est de demander aux autorités de se mobiliser très vite pour que, même à caractère discriminatoire, les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor puissent être dans des conditions à suivre les cours et à terminer le 2e semestre et à passer les examens dans les meilleures conditions possibles. Les étudiants qui ont menacé d'aller en grève savent que le moment ne s'y prête pas, car ils sont sous la menace d'une année blanche. Boubacar Diassi, merci. Audition publique du maire de Diourbel et de l'inspecteur de l'académie. La COSIDEP de la région diagnostique les maux de l'éducation dans cette partie du pays. Un exercice réalisé grâce au partenariat d'Osiwa. La question de la prise en charge de la petite enfance et de l'alphabétisation reste des priorités. Tambangom, coordonnateur de l'antenne régionale de la COSIDEP, au micro de Mohamed Jodiop et de Talassane. Nous avons organisé aujourd'hui une journée assez chargée. D'abord, nous avons commencé avec les auditions des 2 institutions que sont l'inspection d'académie de Diourbel et la mairie de la commune de Diourbel. Et ça entre dans le cadre d'un exercice que la COSIDEP a initié dans les 14 régions du Sénégal et qui entre aussi en droite ligne avec les recommandations des assises, notamment la gouvernance partenariat démocratique, mais aussi surtout la réduction des comptes. C'est après cela maintenant que nous procédons au renouvellement de l'antenne régionale après 2 années d'exercice. Et nous avons démarré avec un bilan assez succinct de ce que nous avons fait comme activité. Et puis, célébration de la journée mondiale des enseignants ce 31 octobre à Dakar. En prélude à cette manifestation, une table ronde a été organisée. Organisée par le comité 5 octobre qui regroupe en son sein des enseignants, des syndicats, des ministères en charge de l'éducation et des organisations de la société civile. Une occasion saisie pour échanger sur la problématique des échecs scolaires et universitaires. Compte rendu de cette rencontre avec Ibrahim Diouf.
Analyser l'environnement du secteur de l'éducation en général pour déceler les causes des échecs universitaires et scolaires, le Comité national du 5 octobre est chargé de l'organisation de la Journée mondiale des enseignants, une turbine pour réfléchir sur cette question. L'échec scolaire, c'est l'absence de performance de base à la fin de l'obligation scolaire. Et par rapport donc à cette journée mondiale, nous avions envisagé en tout cas d'organiser cette table ronde pour réfléchir un peu sur les échecs scolaires et universitaires, faire le diagnostic, regarder donc les causes et également donc en dégager donc des perspectives. Les causes avancées sont multiples, des maux qui affectent le système éducatif sénégalais. Aussi bien pour le CFEE que pour le BFM et le baccalauréat, c'est que depuis 5 ans, c'est une tendance baissière. Il y avait 3 causes à l'échec scolaire, qu'il y avait une cause psycho-affective, parce que l'enfant n'aime pas la contrainte. Vous voyez, il y a des causes économiques, parce que vous avez vu des familles défavorisées ont énormément de problèmes à l'école. Et il y a des facteurs qui sont liés à l'école. Et les facteurs qui sont liés à l'école sont extrêmement nombreux. C'est lié à l'enfant, à l'enseignant, c'est lié à l'environnement, c'est lié à certains autres intrants pédagogiques. La Journée mondiale des enseignants sert souvent de tribune à ces acteurs de l'éducation pour proposer des pistes de solutions. Le laboratoire sur les transformations économiques et sociales a réfléchi sur le concept de remédiation qui inclut le mot remède. Cette initiative veut prendre ce mal par la racine pour apporter des solutions. Et en partant de cela, nous avons vite compris qu'il faut assister ces enfants dès le bas âge et de ne pas attendre qu'ils accèdent à un certain niveau. Une telle conception peut porter ses fruits. Il s'agit de situer la responsabilité de tous les acteurs, suivi d'une analyse contextuelle du système éducatif sénégalais, avec des pistes de solutions pour aspirer à des meilleurs résultats scolaires et universitaires. Les élus locaux du Balanta-Kounda dénoncent le retard noté dans les travaux de construction de la route nationale numéro 6. Selon le maire de Simbanding Balant, l'entreprise à qui on a attribué ces travaux n'a pas le profil de l'emploi, que des manquements. Mieux, il n'y a pas de système de canalisation à côté des inondations. Famara Kalbermané, que je vous propose d'écouter. J'ai beaucoup d'appréhension par rapport à cette entreprise-là, j'ai beaucoup d'inquiétude. C'est pourquoi nous lançons vraiment encore un appel, nous en tant que producteurs locaux, pour que les travaux... Mais ce qui reste à faire, s'il n'y a pas grand-chose, il n'y a que le tronçon jusqu'à Mangarumbu. Ils ont mis la première couche. Donc ils doivent aujourd'hui accélérer la cadence. C'est ça que les gens attendent de l'entreprise-là. Je pense que l'État vraiment doit trouver un terrain d'entente avec l'entreprise. Parce que nous, on nous dit que les travaux là, maintenant, c'est fini, c'est depuis les MC. Bon, tout le monde est un peu perturbé. Mais nous attendons quand même l'assurance en même temps de nos plus hautes autorités pour que vraiment cette piste-là puisse être finie. En même temps aussi les canalisations. Vous voyez qu'actuellement, les villages, la plupart des villages qui sont concernés sont inondés. Il y a souvent des eaux qui stagnent un peu partout. Et ça, c'est pas joli à voir. Donc, c'est pourquoi nous invitons en tout cas l'entreprise là à respecter les clauses de contrat. Quand ils viennent dans le local, là où ils doivent faire des canalisations, ils n'ont qu'à les faire. Dans chaque village, il y a des endroits où il faut mettre des canalisations. Et en même temps aussi, les tuyaux d'évacuation d'eau. On ne va pas casser demain le goudron. Donc avant de mettre le goudron, ils n'ont qu'à mettre les tuyaux souterrains pour que demain, quand les robinets arrivent, qu'on puisse quand même vraiment ne plus toucher au goudron là. Et jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Des fois, on ne sait même pas. L'accès au financement aux ressources naturelles et une concurrence déloyale, voilà les mots qui affectent le secteur informel sénégalais. C'est la conviction du coordonnateur des artisans en commun pour le travail. Je vous propose d'écouter Cheikh Gueye. Il nous parle au micro de Cheikh Tidiane John et de Younous Diatta. C'est un secteur qui fait quelque chose comme 120 corps de métier. Alors, spécifiquement, chaque corps de métier a ses difficultés particulières. Par exemple, moi je suis dans la bijouterie. Comment pouvez-vous imaginer, dans un pays comme le Sénégal, où nous avons par exemple une mine d'or au Sabodola, et que le bijoutier jusqu'à présent ne peut pas encore avoir accès à sa matière première. Vous allez avec les cordonniers par exemple, il y a une concurrence malsaine des Chinois
mais on doit réglementer l'entrée de ces produits pour permettre à ces jeunes Sénégalais d'être en mesure de vendre leurs produits après avoir être fait. Pour les coiffeuses, c'est des filles courageuses qui, après la formation, veulent à chaque fois créer leur propre entreprise. Mais toujours, comme je disais au début, il y a un problème d'accès au financement. Voilà, nous en arrivons au sport avec les préparatifs de l'équipe nationale du Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la CAN, avec ce match qui est prévu aller 13 novembre à Madagascar, retour ici à Dakar le 17 novembre. L'entraîneur a présenté sa liste aujourd'hui. Je m'en vais vous les citer, ces joueurs. Donc choisi Abdoulaye Diallo pour les gardiens, Lys Gomis, Khadim Ndiaye. Ce sont les 3 portiers qui ont été convoqués pour les besoins de cette sortie des Lions du Sénégal. En défense, Issa Sissoko, Lamine Kassama, Lamine Sané, Pape Ndiaye Souaré, Kalidou Koulibaly, Karambodj, Zarko Touré, et puis les milieux de terrain, Alfred Ndiaye, Cheikh Kouyaté, Saliou Ciss, Mohamed Djamé, Amara Babi, Cheikh Ndoye, Henri Sevet, et puis pour boucler avec le compartiment des attaquants, Moussa Konaté, Sadio Mané, Younous Sankharé, Mam Biram Diouf. Je rappelle donc que c'est la liste proposée et est présentée par l'entraîneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, qui devrait conduire cette formation pour les besoins des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de 2017. Et là, nous en arrivons à la lutte avec frappe au Sénégal. C'est finalement un adversaire trouvé pour Bombardier. C'est Rocky Balboa qui va l'affronter à la date du mois d'avril 2016 à Dakar ou ailleurs, c'est pas encore précisé. Dans tous les cas, l'affiche a été ficelée par le promoteur Mansour Aou. Les explications et les enseignements à tirer de cette affiche avec Ngagne Diagne au micro de Al-Hassan Ba et de Diafra Ba. Rocky Balboa mu ngi leen def appel du pied. Rocky Balboa a toujours souhaité lutter avec les lutteurs sénégalais. Ce genre de combat peut profiter à nos ténors, mais également vendre la destination Sénégal. Il ne faut pas se focaliser sur le titre de roi des arènes. Ba mu jaral ko mu leen di woo Suisse pour que ñu mën a tout d'abord gagner de l'argent. Bi ci des aussi da doon permettre ñu gën a jaay sunu tourisme. Roi des arènes dundalul ki mu doon. Il n'a aucun avantage pour son détenteur. En plus, il paraît que Bombardier a reçu 150 millions pour ce combat. Il faut qu'il aille lutter et ça vaut le coup et ses proches doivent l'encourager. Il a opté pour la lutte comme métier. Si Bombardier terrasse Rocky Balboa, ce sera l'occasion pour lui de rappeler à Rocky qu'il a encore des choses à apprendre. Et si c'est le contraire, nos lutteurs sauront peut-être qu'ils ne sont pas meilleurs que les lutteurs suisses. Bombardier bu daanee Rocky Balboa da koy wan ne ñun li ñu nekk woon fii au Sénégal du ay caaxaan maa la man bu ko Rocky Balboa daanee nga xam ne kon ñoom li ñu nekkee fii ak bopp Rocky Balboa mi nekk fële kon Rocky Balboa am na lu mu leen rawee. Et pour finir, le dossier culture de ce vendredi qui s'intéresse à un projet de Habib Faye intitulé Kola Note Café. Le musicien sénégalais il travaille avec des artistes suisses et maliens. Ils utilisent divers instruments. Objectif, valoriser la culture africaine à travers la musique. C'est un dossier réalisé par Aïssatou Païfal Modou Diop. Spectacle, échange culturel, un nouveau concept. Kola Note Café. Beaucoup d'instruments entre guitare, piano et ngoni. Laissons-nous un peu bercer. Quand même, je pense que l'Afrique a tendance à perdre ces instruments traditionnels dans la musique. Et je pense que ça, c'est un grand problème. Donc c'est à nous, musiciens, quand même, d'essayer de remettre ces choses-là en place, c'est-à-dire essayer de valoriser plus encore ces instruments traditionnels qui nous appartiennent, mais aussi qui sont des instruments que tout le monde adore, parce que si je vois un Stanley Clarke, un Américain par exemple, qui s'intéresse à la musique africaine et qui essaie de jouer avec une kora ou bien un ngoni, je pense que là quand même ça veut dire que nous aussi on a des choses à dire, et malheureusement si on laisse à ces grands messieurs de la musique, bien sûr je n'ai rien contre eux, mais aussi si on leur laisse trop de place pour faire ce que nous on devait faire, nous Africains déjà d'abord, je pense qu'on aurait tort. À chacun sa partition,
pour un projet culturel d'ouverture. Ces instruments-là sont vraiment en voie de disparition, en fait, parce que ce que nous, on souhaiterait en tant que griot et protecteur de cet instrument, donc on souhaiterait que nos jeunes ou les plus jeunes puissent vraiment jouer de cet instrument. Donc ce qui va assurer sa longévité. Et si nous, on arrive à faire sur cette plateforme, organiser cette rencontre, donner la possibilité aussi des artistes d'ici, jeunes sénégalais ou africains aussi, ils disent que c'est possible, il faut qu'on puisse monter ces genres de, ces genres de programmes. Il adore les instruments africains. Son souhait le plus cher, faire découvrir ces instruments aux Suisses. Je trouve ça super bien, alors franchement ça me plaît, j'aimerais pouvoir emmener ça en Suisse aussi, dans les festivals et tout ça. Déjà, c'est un contact rapproché avec la musique africaine, avec la culture, la découverte des instruments, pour l'intérêt pour la musique africaine, pour jouer avec Habib qui est un super musicien, et revenir à Dakar aussi, qui est un endroit qui m'a vraiment plu. Drums, kora, ngoni, piano, concept unique pour un rendez-vous du donner et du recevoir sur des sonorités modernes et traditionnelles. C'est sur cette note musicale que nous refermons ce journal. Fatima, merci. Merci Papis, merci également à vous de nous avoir suivis et bon week-end à tous.